Au cœur de la forêt de Brocéliande, perdu dans la brume matinale, se dresse un château entouré d'un étang silencieux. Un décor de conte de fées, n'est-ce pas? Mais attendez que la nuit tombe. C'est à Trécesson, et la légende dit qu'une silhouette féminine apparaît parfois près de l'eau, une présence spectrale qui hante ses murs depuis des siècles. Quelle est son histoire? Et pourquoi son souvenir refuse-t-il de s'éteindre? Restez avec moi. Nous allons explorer ensemble les mystères de la Dame Blanche de Trécesson. Le château de Trécesson, avec ses tours imposantes et ses douves sombres, a été construit au XIVe siècle. C'est une forteresse médiévale qui a traversé les âges, fière et impressionnante. Mais derrière ces pierres se cache une histoire bien plus sombre, une légende qui glace le sang et qui est documentée depuis des générations. Les archives locales et les vieux récits bretons parlent tous de la même tragédie. Une jeune mariée, surprise avec un amant juste avant son mariage, aurait été condamnée par sa propre famille à un sort terrible. On raconte que 2 de ses frères l'ont emmenée de force, ont creusé une tombe et l'y ont enterrée vivante, malgré ses supplications. Cette histoire n'est pas qu'un simple conte populaire. Elle est mentionnée dans de nombreux ouvrages sérieux sur l'histoire de la Bretagne, ce qui lui donne un poids troublant. La douleur de cette jeune femme, trahie et assassinée, imprégnerait-elle encore les lieux? C'est ce que de nombreux témoignages semblent suggérer. Depuis le XIXe siècle, les récits de phénomènes étranges se multiplient et se ressemblent étrangement. Le plus connu est bien sûr celui de la Dame Blanche. Des témoins, qu'ils soient des habitants du coin, des promeneurs nocturnes ou même des enquêteurs du paranormal, décrivent tous la même chose. Une silhouette féminine, vêtue d'une robe de mariée blanche, errant près de l'étang, parfois en se lamentant doucement. Son apparition est souvent brève, comme un flash, une image figée dans le temps avant de disparaître dans la nuit. Mais ce n'est pas tout. D'autres phénomènes viennent renforcer le mystère de Trécesson. Des lumières étranges ont été vues aux fenêtres des pièces du château, alors même qu'il était vide et fermé, sans aucune source d'électricité. Imaginez la scène. Vous êtes seul, face à cette masse sombre, et soudain une lueur vacillante danse derrière une vitre, comme si quelqu'un vous observait depuis l'intérieur. De plus, des sons inexplicables sont souvent rapportés. Des bruits sourds, comme si on frappait contre un mur depuis l'intérieur, et surtout, le son de pas résonnant dans la cour pavée alors qu'il n'y a personne. C'est un son qui a fait frissonner plus d'un visiteur. Enfin, beaucoup de gens qui s'approchent d'Indabos du château la nuit décrivent une sensation de malaise intense, un sentiment d'oppression, une tristesse profonde qui les envahit sans raison apparente. Comme si l'écho de la tragédie passée était encore palpable dans l'air. Alors, comment expliquer tout ça? Bien sûr, on peut chercher des réponses rationnelles. La forêt de Brocéliande est connue pour son brouillard épais et ses jeux de lumière qui peuvent facilement créer des illusions d'optique. Les reflets sur l'eau de l'étang peuvent aussi déformer les formes et tromper l'œil. L'imaginaire puissant lié à Brocéliande, terre de Merlin et des fées, nourrit forcément les légendes et prédispose l'esprit à voir des choses qui n'existent pas. Un craquement de branches, le cri d'un oiseau nocturne, tout peut être interprété comme un signe surnaturel quand on est dans un tel lieu. Pourtant, une question demeure. Si tout n'est qu'illusion et imagination, pourquoi la description de l'apparition reste-t-elle si constante depuis plus de 150 ans? Pourquoi tous les témoins, à des époques différentes, parlent-ils de la même femme en robe blanche près de l'étang? Comment expliquer la persistance de cette légende, qui semble résister à toutes les tentatives d'explication logique? C'est là que le mystère s'épaissit. La science peut expliquer beaucoup de choses, mais elle ne peut pas toujours expliquer la constance d'une expérience humaine partagée à travers le temps. Alors, la Dame Blanche de Trécesson est-elle simplement le fruit d'une vieille légende médiévale, une histoire inventée pour faire peur au coin du feu? Ou est-ce la trace bien réelle d'un drame, le souvenir fantomatique d'une jeune femme dont la vie a été volée et qui cherche encore la paix? La vérité est peut-être quelque part entre les deux, dans cet espace où l'histoire et le folklore se rencontrent. Et vous, qu'en pensez-vous? S'agit-il d'une pure légende ou de la manifestation d'un esprit? Avez-vous déjà vécu une expérience de ce genre? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de lire vos avis et vos propres histoires. Débattons-en ensemble. Si ce genre d'enquête sur les mystères de notre patrimoine vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle exploration.